Bonjour, ici Julien du blog Un monde pour les introvertis. Alors, merci pour votre confiance et bienvenue dans cette formation pour être à l'aise dans les conversations sans stress et sans avoir à jouer un rôle. Donc cette formation, ça va être vraiment du condensé d'informations pour vous aider à être plus à l'aise dans les conversations, dans les discussions, dans vos échanges avec les autres. J'ai créé cette formation parce que je sais que c'est vraiment le problème pour une grande partie des introvertis, pour une grande partie d'entre vous. Ça a été longtemps pour moi aussi le problème et je comprends tout à fait ce que vous pouvez vivre dans ces moments-là. Pour beaucoup d'entre vous, ces moments de discussion, c'est des moments de grand stress, des moments où vous sentez que vous avez peur de devoir intervenir, des moments où vous avez peur de ce que les autres pourraient penser de ce que vous allez dire, ou alors simplement peur de ne pas intervenir, justement, d'être trop silencieux et que les autres pensent que vous êtes encore trop discret. Donc il y a souvent un grand stress qui est associé à ces moments-là. Alors, dans des contextes différents, suivant ceux d'entre vous qui écoutent cet audio, pour certains d'entre vous, c'est un stress dans beaucoup de situations, dans n'importe quel contact avec des personnes peut-être un peu plus extraverties que vous, un peu plus grande gueule que vous. Vous ressentez ce stress et vous avez du mal à intervenir, un peu bloqué par ce que l'autre, par son bagou et puis par ce qu'il pourrait penser de votre intervention. Pour d'autres d'entre vous, c'est pas un gros problème peut-être dans les rapports normaux du quotidien, mais ça l'est dans des rapports avec des personnes qui vous impressionnent, par exemple avec votre chef ou avec certaines personnes de votre famille ou alors avec d'autres personnes dans votre entreprise. Il y a des contextes comme ça où l'échange avec les autres, la discussion est difficile. Pour beaucoup d'entre vous, le problème, c'est aussi le groupe. C'est quand il y a plus que deux personnes. Quand on est avec une personne, ça va encore. On arrive à échanger. Parfois, c'est un peu plus dur si on connaît pas très bien la personne et qu'elle est grande gueule, mais dans l'ensemble, ça va encore. Quand il y a un groupe, quand il y a beaucoup de monde, que les échanges fusent à toute vitesse sur un mode très léger et qu'on est au milieu de tout ça, c'est pas évident d'arriver à intervenir. On se sent vite en retrait et plus on se sent en retrait, moins on se sent bien et c'est un cercle vicieux qui fait que finalement on arrive plus du tout à intervenir et on s'en veut de rien dire et après on se souvient des choses qu'on aurait dû dire, etc. Voilà. Donc c'est des situations pas faciles pour les introvertis pour plein de raisons qui sont logiques et que vous avez peut-être lu sur mon blog. La première raison, c'est que on n'aime pas trop les discussions à bâton rompu. Nous, les introvertis, on aime bien les discussions profondes où on discute avec un bon ami tranquillement d'un sujet qui nous passionne pendant des heures. Là, on est capable de ne plus s'arrêter pendant longtemps. On a plus de mal avec la discussion de la pluie et du beau temps, ça nous intéresse pas, franchement ça nous intéresse pas et du coup notre attention lâche très rapidement et c'est marrant parce qu'à la fois on s'en veut de pas arriver à échanger avec les autres et à la fois on se rend bien compte que la discussion nous passionne pas du tout et voilà, donc on est dans une contradiction là d'essayer d'intervenir alors que en même temps ça nous intéresse pas et en même temps ça nous crée du stress de devoir intervenir alors qu'on n'y arrive pas. Alors l'autre chose, c'est qu'on fatigue vite. Vous savez que les introvertis se ressourcent dans le calme et la solitude, que contrairement aux extravertis, on a du mal dès qu'on est en contact longtemps avec les autres, ça nous fatigue. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas les contacts avec les autres. On adore ça, on adore avoir des amis, on en a besoin comme tout le monde. Mais ça a plutôt tendance à nous fatiguer. Alors que les extravertis ont besoin de se plonger dans la foule pour se sentir vivre et pour avoir un regard d'énergie. Nous, c'est plutôt l'inverse qui se passe. On va avec des personnes, on s'y sent bien et puis au bout d'un moment, ça nous fatigue. Donc c'est logique, au bout d'un moment, si on reste trop longtemps dans les groupes ou avec les autres, on a plus de mal à échanger, et voilà. Et on sait d'avance qu'on va avoir ce problème. Notre histoire nous le dit depuis qu'on est tout petit. Du coup, il est possible qu'on ait une peur de ça, de ce moment où on va perdre de l'énergie, où on va plus savoir échanger, et ça nous bloque depuis le début. On a peur d'être dans le groupe, et voilà. Ça peut être une des raisons pour lesquelles on a ce stress de devoir intervenir dans les groupes. Et puisqu'on parle de ce stress, c'est la raison principale, la motivation de beaucoup d'entre vous pour écouter cette formation. Donc bien sûr, dans cette formation, je vais vous expliquer des choses concrètes pour comment vous faciliter vos échanges avec les autres. Mais on va aussi parler de ce stress. Donc il va y avoir vraiment deux grands fronts dans cette formation qui vont tenir à peu près chacun la moitié du temps de la formation.
Le premier, ça va être sur le stress, où on va essayer d'identifier avec vous les blocages, d'où vient ce stress. On va les regarder dans votre histoire, dans votre passé. On va étudier, on va décortiquer les situations que vous vivez ensemble. Je vais vous faire des exercices pour arriver à bien comprendre et à identifier d'où vient ce stress. Pour bien comprendre d'où il vient et bien pouvoir ensuite travailler avec. Ensuite, on fera également des exercices donc pour arriver à le canaliser un peu. Alors vous vous dites peut-être bon, ok, moi j'ai choisi de participer à cette formation, c'est pour avoir des outils concrets pour être plus à l'aise dans mes discussions, etc. Et c'est ces outils qui vont m'aider à ne plus avoir ce stress. Ce qui est vrai aussi, c'est pour ça que je vais vous donner les outils. Mais je pense qu'il est vraiment important de travailler sur les deux fronts, parce que imaginez si vous n'aviez pas ce stress et que vous étiez simplement là, détaché, tranquille, dans une conversation, que vous n'aviez aucun stress de ce que les autres peuvent penser de vous, de votre discrétion, voilà, que vous étiez sûr de vous dans ce groupe, que vous écoutiez les autres en rigolant à ce qu'ils disent, en participant activement, en souriant à ce qu'ils disent, sans forcément parler, mais simplement en étant là et attentif à ce qui se dit, sans aucun stress. Qu'est-ce que ça ferait, Probablement que ça vous libérerait pour être beaucoup plus à l'aise dans votre répartie. Peut-être qu'à un moment il y aurait même plus cette peur de parler. Du coup à un moment il y aurait quelque chose qui vous vient à l'esprit et vous le diriez. Et puis comme c'était vraiment ce que vous pensiez, votre nature profonde qui s'est exprimée, eh bien vous auriez aucun remords ensuite de l'avoir dit et d'avoir eu vous demanderiez pas après ce que les autres pourraient bien penser de ce que vous avez dit, etc. Et vous ne rumineriez pas ça pendant 3 jours, etc. Donc c'est vraiment important de travailler sur ce stress, c'est ce qu'on va faire. Et puis ensuite, donc on va travailler sur les outils concrets. Donc comment ça va se passer cette formation ? Il va y avoir 6 modules. Donc dans le premier module, on va identifier d'où vient ce stress, on va faire des exercices, je vais vous raconter des histoires, des exemples, vous allez voir que vous allez pouvoir vous identifier à certaines histoires que je vous raconte, et vous allez bien comprendre d'où vient ce stress et pourquoi vous le vivez. Ensuite, dans le deuxième module, on va aller dans le cœur du sujet, je vais vous expliquer comment vous pouvez diminuer ce stress. Vous allez voir, c'est pas des outils concrets, c'est un changement de point de vue. Et c'est un changement de point de vue qui va être tellement évident quand je vais vous le dire, que assez rapidement ça va vous faire le déclic et vous allez comprendre dans les jours, dans les semaines qui suivent cette formation, ça va vous venir d'un coup et vous allez comprendre ce que je voulais vous dire et vous allez le ressentir en vous pleinement. Alors je vous dis pas que entre quelques jours ou quelques semaines, vous allez être complètement à l'aise dans vos discussions, que toutes vos peurs des 30 ou 40 dernières années passées vont disparaître, c'est pas possible et c'est pas ce que je vous promets. Ce que je vous promets, c'est d'avoir une nouvelle sérénité, de savoir travailler avec cette peur et d'avoir plus d'aisance, que ça vous bloque plus dans votre vie parce que vous allez réussir à aller dans ces discussions quand même. Vous allez y prendre plaisir et cette peur va prendre beaucoup moins de place dans votre vie. Elle va petit à petit, elle va pas disparaître complètement, mais elle va petit à petit diminuer et ça vous libérera dans vos échanges avec les autres. Donc on va travailler sur le regard de l'autre, je vais vous donner quelques éléments clés pourquoi cette peur est là et comment vous pouvez inverser la tendance, et on va travailler avec ce stress pour que vraiment vous arriviez à aller dans vos échanges avec les autres sans stress. Ensuite, on va aussi parler des outils, comme je vous l'ai dit. Donc, je vais vous montrer des outils pour comment être présent, s'intéresser à l'autre sans parler ou très peu. Donc là, ça va être des outils de communication non verbale, très utiles quand on est introverti, parce qu'on peut vraiment montrer à l'autre, on peut vraiment, par une simple attitude, montrer qu'on participe. Et ça, c'est une de mes révélations dans ma vie d'introverti qui a changé ma vie. C'est quand j'ai compris ça, parce que à partir du moment où j'ai commencé à le faire, je me suis rendu compte que vraiment, on n'a pas à parler pour que les gens aient l'impression qu'on participe. Est-ce que ça vous est pas déjà arrivé dans votre enfance ou dans le passé que quelqu'un vous dise cet enfant, il est à propos de vous, cet enfant, il a l'air vraiment tellement intelligent. Il parle pas beaucoup, mais on voit qu'il est très intelligent et qui participe très activement, qui nous écoute activement.
Et probablement que si ça vous est arrivé, c'était un moment où vous aviez quasiment pas parlé de la soirée, mais vous aviez été intéressé par ce qui s'était dit, vous aviez montré un intérêt sincère pour la situation, pour la discussion, et ça vous avait, ça avait donné l'impression aux autres que vous étiez pleinement présent. Et voilà. Donc moi c'est quelque chose, quand j'ai découvert ça, quand j'ai appris à le faire vraiment, alors c'est sûr qu'il faut travailler en même temps sur le stress, parce que si on a ce stress, eh bien on a tendance à être en retrait, on a tendance à fuir la discussion par peur d'être interrogé, par peur d'être pris à partie, etc. Donc il faut en même temps diminuer ce stress pour ne plus être pris à partie. Donc c'est pour ça qu'on va travailler aussi là-dessus dans cette formation. Mais en même temps, on peut travailler à apprendre ces codes de communication non verbale qui font que on donne l'impression aux autres qu'on participe. Et ça va vous donner aussi confiance en vous, parce que vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas à intervenir, que vous n'avez pas à parler, que vous n'avez pas à trouver des choses très intelligentes à dire. Il suffit d'être là, d'être intéressé, etc. Donc on va travailler là-dessus. Je vais vous donner des exemples concrets, je vais vous donner des techniques concrètes de communication non verbale pour y arriver. Donc ça c'était le 3e module. Ensuite dans le 4e module on va voir un peu comment prendre confiance en vous, en vos envies, en ce que vous voulez vraiment faire. C'est quelque chose qui est peut-être moins tangible pour vous aujourd'hui si je vous dis maintenant que ça va être quelque chose qui va vraiment vous aider, mais d'expérience je sais que c'est peut-être la chose qui aide le plus. Alors c'est pas très sexy au premier abord, c'est pas très vendeur, parce que ce dont on va parler, c'est, en fait, je vais pas vous parler des discussions à ce moment-là. Je vais pas vous parler de votre attitude dans la discussion, de comment prendre confiance en vous dans la discussion. On va rechercher ensemble comment faire ressortir votre charisme, votre personnalité, et ça passe par vos envies à vous, votre vie, vos priorités, etc. Donc on va un peu travailler là-dessus, et vous allez voir c'est très important, parce que d'expérience, ce qui se passe, c'est que dans nos communications avec les autres, dans notre rapport avec les autres, quand on est avec des personnes qui sont impressionnantes, donc soit une personne extravertie en face de nous, ou alors un groupe où il y a plein de monde, etc., on a tendance un peu à s'oublier, à se laisser influencer par le groupe, on n'ose plus partir parce qu'on a peur de dire qu'on va partir et que ce soit mal pris, on n'ose plus dire quelque chose parce qu'on ne sait pas ce que les autres vont en penser, etc. Et tout ça, finalement, c'est un peu notre personnalité qui s'efface face aux autres. Donc il faut redonner de l'ampleur à votre personnalité, lui redonner de la confiance en elle, qu'elle est là, qu'elle fait ce qu'elle veut, que c'est à elle de choisir si elle a à parler, si elle n'a pas à parler, si elle a envie d'être dans cette situation ou si elle n'en a pas envie. Et vous allez voir que c'est des petits exercices très simples qu'on va faire là, qui vont vraiment vous redonner un plaisir d'être vous-même et une force dans ces situations, parce que vous savez que c'est vous qui êtes là et que vous êtes pleinement conscient de vos choix et de vos priorités dans votre vie. Et voilà. Donc ça, pour moi, c'est un des piliers les plus importants pour être à l'aise avec les autres. Et je tenais à mettre un petit module là-dessus parce que c'est, je pense, quelque chose qui pourrait beaucoup vous aider. Ensuite, le 5e module, on verra des outils avancés de conversation. Alors, on va parler de conversation active. Là, je vais vous donner des outils très concrets. Là, ça va être comment se préparer, quel type de questions, de choses vous pouvez dire qui sont relativement simples. Comment gérer votre énergie tout au long, parce que vous savez très bien que parfois on arrive avec plein d'énergie, ça dure 5-10 minutes et puis après ça retombe et on se laisse rattraper par les anciens mécanismes, on se laisse absorber par la conversation, on devient de nouveau en retrait, et on a de nouveau peur d'intervenir, etc. Donc on va parler de ces niveaux d'énergie. On va parler de comment maintenir l'intérêt de l'autre, comment faire aussi que l'autre s'intéresse à vous, parce que c'est bien beau de pas beaucoup parler et de s'intéresser beaucoup à l'autre, mais vous avez aussi envie que l'autre s'intéresse à vous. On va parler du tempo, si vous avez lu les articles sur le blog que j'ai publié récemment, eh bien il y a une des choses qui est très importante, c'est le tempo, parce que les extravertis vont plus vite que nous, on a besoin de plus analyser les choses et souvent la conversation va trop vite pour nous. Donc c'est apprendre à calmer la conversation, à la ralentir, donc ça on va en parler. Et puis ensuite, il y aura un 6e module où on va parler de l'authenticité. Parce que je parle beaucoup d'authenticité, il faut être soi, il faut pas se forcer à être extraverti. Donc on va parler un peu de cette authenticité parce que ça va être quelque chose de très complémentaire à cette formation, sur la confiance en soi, sur comment être vous-même pleinement.
Donc là, je vais vous faire des exercices pour bien comprendre quelle est votre personne authentique. Vous verrez que c'est plus facile que vous ne le pensez. Moi, c'est quelque chose qui me faisait un peu paniquer au début quand j'ai commencé à réfléchir à cette question-là. Et en fait, en regardant la chose du bon côté, vous verrez que c'est assez facile de bien comprendre qui je suis dans les moments où je me sens bien, dans les moments où je suis pleinement moi. Et comment je peux arriver à être cette personne en toute situation, même dans les endroits, même dans les moments qui normalement me font paniquer. Donc ça va être le 6e module. Voilà donc en détail la formation. Donc maintenant on va rentrer dans le premier module de la formation dans quelques instants. Donc encore merci de vous être inscrit à cette formation, de m'avoir fait confiance. Je suis vraiment heureux de pouvoir faire cette formation. J'ai essayé de mettre un condensé de tout ce que je sais sur le sujet, parce que je sais à quel point c'est un sujet important pour beaucoup d'entre vous, et j'espère que ça va vraiment vous aider. Et en tout cas j'ai mis tout mon cœur pour que ça vous aide au mieux. Donc merci d'avoir écouté cette introduction de cette formation pour être à l'aise dans les conversations sans stress et sans jouer un rôle. Et à tout de suite dans le premier module de la formation. Au revoir.